encore content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Et nous allons passer à nouveau un bon moment à l'étude de la parole. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet qui n'est pas très développé au sein du christianisme, mais c'est un sujet qui se trouve dans la Bible. C'est un sujet, on verra, chrétien. C'est un sujet qu'on va entamer aujourd'hui, mais pas tout de suite. Nous allons revenir sur ce thème. Et j'espère peut-être lors d'un séminaire développer ça, parce que c'est un sujet qui est très vaste, c'est une grande thématique. C'est la guerre contre Jérusalem. Alors, je sais que, comment dire, les protestants des États-Unis pensent que Jérusalem doit retrouver sa noblesse, doit retrouver, comment dire, la présence qu'elle avait dans le passé. C'est pour cela que les protestants font tout pour que Jérusalem, pour qu'Israël soit une grande nation. Et les protestants poussent beaucoup les présidents, quel que soit le président, à faire énormément pour Israël, etc. Alors je tiens à dire que mon but, je ne suis pas ni anti-israélien, ni contre, c'est pas ça. Je vais juste dire ce que la Bible dit concernant ça. Ok? Donc il n'est pas pour moi de prendre parti, d'ailleurs je serais vraiment très mal placé, parce que juifs qu'arabes, ce sont des créatures divines, et Dieu appelle que les juifs, que les arabes à la repentance. Donc il n'est pas question pour moi de parler de la politique, je ne veux pas me servir de cet espace-là, d'ailleurs je parlerai de cela très mal. Très bien. Donc, les protestants veulent créer un État juif, c'est ce qui s'est passé en 1948, et font tout leur possible pour que la nation juive puisse élargir ses cordages. Et ils s'inspirent de l'histoire entre Isaac et Ismaël, où Dieu avait promis la terre à Isaac. Il avait promis à Agar ainsi qu'Ismaël une autre partie, ce qu'on appelle une partie un peu plus désertique peut-être, mais la Palestine était réservée au départ à Isaac. Alors les chrétiens ont tendance à prendre ce texte et c'est pour cela que l'Amérique a toujours défendu, l'Amérique protestante a toujours défendu Israël. Ok? Donc, certaines personnes prennent aussi les écrits de Paul et rejettent les écrits de Paul et disent que Paul parle contre Jérusalem. Toutes les prophéties qui sont dans l'Ancien Testament, Paul semble balayer tout cela. On verra que Paul est inspiré, Paul sait ce qu'il dit, et les textes de l'Ancien Testament sont aussi clairs. Donc le moment opportun, nous allons analyser tous ces textes-là, y compris Waggoner. Waggoner semble contredire aussi le projet que Dieu a aussi pour Israël. Alors, je sais que sur le coup, vous n'allez pas trop comprendre, mais au fur et à mesure, faites-moi confiance, par la grâce de Dieu, vous allez comprendre. Donc, que Dieu bénisse cet entretien, bénisse cette étude, et que nous puissions ouvrir notre entendement, et je crois que la parole de Dieu fera l'effet sur nos cœurs. Le verset 1 du chapitre 14 dit ce qui suit. « Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. » Le fait que l'on dit « voici », cela sous-entend que c'est un message qui a été délivré auparavant. Depuis le chapitre 12, chapitre 13, on parle d'un sujet. Le chapitre 14 nous parle du jour de l'Éternel. Donc c'est une suite. Le jour de l'Éternel arrive et tes dépouilles sont partagées au milieu de toi. Donc au milieu de toi, il y aura beaucoup de morts. Alors ce 3-là, ce pronom-là fait allusion à quoi? Dans Zacharie chapitre 13, si on remonte au chapitre précédent, le verset 1 et 2, il est dit « En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, j'exterminerai du pays les noms des idoles, afin qu'on ne mentionne plus. J'ôterai aussi du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. » Alors, ce qui nous intéresse là, notez que on parle de Jérusalem. Donc, tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Ce 3-là, c'est simplement Jérusalem. Donc, à Jérusalem, il y aura
beaucoup de morts. Donc Zacharie chapitre 14 nous annonce une guerre. Une guerre. Lisons le verset 2. « Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. » Essayons de résumer les versets que nous venons de lire. Je, c'est l'Éternel, rassemblerai toutes les nations. Pour qu'elles fassent quoi? Pour qu'elles attaquent Jérusalem. Une fois Jérusalem sera attaquée, l'inspiration nous dit la ville sera prise. Donc la ville sera sous contrôle de toutes les nations. Après, l'inspiration nous dit, une fois que la ville sera sous contrôle de toutes les nations, les maisons seront pillées, n'est-ce pas? Les femmes violées. Et on parle aussi de la moitié de la ville est en captivité. C'est les atrocités de la guerre, hein, c'est les conséquences de la guerre. Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Une autre fois, nous allons mettre l'accent sur ce reste du peuple-là. Pourquoi ce reste du peuple-là va rester dans la ville? Mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Donc, premièrement, rassemblement des nations. Deuxièmement, elles vont attaquer Jérusalem. Troisièmement, Jérusalem sera prise. Et quatrièmement, on constate qu'il y aura des atrocités qui vont amener des viols, des pillages, etc., etc., où il y aura aussi une grande partie de personnes, la moitié de la ville, iront en captivité. Et vous savez comment ça se passe quand il y a guerre. Ok? Et le reste du peuple, il y aura un peuple qui restera dans la ville. Prenez toute l'histoire d'Israël. Toute l'histoire d'Israël. Nous avons tous appris l'histoire d'Israël. D'ailleurs, en tant que croyants, nous connaissons même mieux l'histoire d'Israël que l'histoire de nos propres pays. On sait qui a été le premier roi, qui a été le deuxième, le troisième. Nous connaissons toutes ces histoires-là. Donc nous avons appris ça dans la Bible. Prenez toute l'histoire d'Israël, même après l'an 70, tout ce que vous voulez. Ce que nous venons de lire là ne s'est jamais accompli. Pourquoi ne s'est jamais accompli, mes amis? C'est parce que l'inspiration nous dit toutes les nations vont attaquer Jérusalem. À aucun moment, si on dit toutes les nations, on parle d'une guerre mondiale. Je répète, prenez toute l'histoire d'Israël, il n'y a jamais eu de guerre mondiale en Israël. On n'a pas dit beaucoup de nations, on ne parle pas de coalition de nations. On parle de toutes les nations qui vont attaquer Jérusalem. Ce qui sous-entend, mes amis, bientôt il y aura une guerre mondiale. Ce n'est ni la première ni la seconde, parce que le lieu géographique, il n'y a pas eu de guerre là. Donc on parle d'une guerre qui se fera à Jérusalem où toutes les nations seront impliquées d'une manière ou d'une autre, toutes les nations seront impliquées. Donc, ces versets, encore une fois, ne s'est jamais réalisé. Donc, ne croyez pas, c'est parce qu'il y a des problèmes à droite à gauche, et nous sommes à la veille d'une guerre. Certes, il peut y avoir des guerres régionales, mais la guerre mondiale, elle est prévue dans la Bible. Elle est prévue dans la Bible. Et quand on va revoir ce sujet, on verra que nous, en tant que croyants, Dieu attendra quelque chose de nous. En tant qu'Église, Dieu attendra quelque chose de nous. Mais puisque l'Église n'est pas au courant de cette prophétie-là, il y aura quand même des frères et sœurs qui lisent la Bible, qui auront un rôle à jouer avant cette guerre-là. Devront intervenir, devront faire quelque chose à un moment. Parce que Dieu n'a pas suscité notre Église pour rien. Si Dieu parle de cette guerre-là, c'est parce qu'il s'attend que ses enfants puissent avertir le monde aussi de cette guerre-là. Pour que les gens ne puissent pas aller se battre là. Parce que quand on regarde les versets plus bas, on verra que Dieu va intervenir, il va frapper les nations qui auront combattu contre Jérusalem. Alors quand vous regardez la carte, vous verrez Israël, mais vous verrez aussi les territoires qui sont occupés. Alors quand je dis les territoires occupés, des fois ça peut causer polémique, mais je ne prends pas parti. Mais c'est simplement, il y a des territoires que, en 1948, on a donné à Israël une partie, et les Palestiniens avaient une partie, et dans la partie palestinienne, il y a une grosse partie qui est maintenant occupée. Mais ce qu'on doit se dire, c'est que la terre appartient à Dieu.
Mais même si la terre appartient à Dieu, il y a un conflit entre les Palestiniens et Israël. Et ce conflit-là va se mondialiser. Et ce conflit-là, d'une manière ou d'une autre, mes amis, va se déclencher en guerre. Quand ces révélations-là sont venues, mes amis, dans les années 30-40, Israël n'était pas encore de retour. Alors, quand les frères de l'époque prêchaient cela, on se moquait des frères. Entre-temps, Israël est retourné. Et là, maintenant, il y a eu des guerres, et des coalitions de nations qui ont essayé d'attaquer Jérusalem, etc. Et on constate que, tôt ou tard, il y aura une guerre. Dieu l'avait déjà prévu. Donc, Dieu avait déjà même prévu qu'Israël allait retourner. Comme je vous ai dit, le moment opportun, nous allons revoir ces textes. Je vais vous donner encore d'autres textes pour montrer que quand Israël est retourné après la Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas le hasard, c'est Dieu qui l'a permis. Okay? Mais ce n'est pas Dieu, ça ne fait pas partie vraiment de la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, Dieu veut que quand Israël retourne dans sa terre, il faut qu'Israël se repente. Si Dieu a chassé Israël par les Romains, c'est parce que la conduite d'Israël était inacceptable. Donc Dieu n'a pas permis, non, Dieu n'a pas fait qu'Israël puisse revenir en Palestine, alors qu'Israël ne s'est pas repenti. Donc Dieu a permis qu'Israël retourne, parce qu'Israël a subi énormément d'atrocités, hein, et c'est tout à fait normal qu'ils ont demandé à l'ONU l'autorisation de retourner chez eux. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Mais la prophétie, les prophéties dans l'Ancien Testament qui parlent du retour, on ne peut pas attribuer ça aux Juifs qui sont retournés en 1948. On ne le peut pas, mes amis. Okay? Le moment opportun, nous allons voir ça. Alors, n'oublions pas que cette terre-là, c'est un sujet de conflit entre deux camps, et on peut dire aussi deux religions. On fera taire tout cela. Okay? Donc on poursuit dans Zacharie, le chapitre 14, le verset 3 à 5. Alors, je suis un peu prudent, comme vous voyez, quand je traite de ça, parce que je ne veux pas entrer dans trop de détails. C'est parce que un mot, on peut croire que on est que je suis pour ci, pour ça, alors que non. Je veux simplement présenter ce que Dieu dit dans Zacharie 14. Okay? Dieu aime le peuple juif, il aime le peuple arabe. D'ailleurs, ils ont le même père, Abraham, n'est-ce pas? Et Abraham, c'est notre papa aussi. Okay? Donc, il ne s'agit pas pour nous de nous initier dans cette guerre-là et dans des interprétations. Donc, mais c'est à nous maintenant de montrer ce que Dieu dit. Mes amis, il y aura une guerre que nous ne voulons pas. Et quand nous lisons Zacharie 14, remarquez, la prophétie, elle n'est pas conditionnelle. Elle n'est pas conditionnelle. Ce que Dieu a dit arrivera. Le verset 3 à 5 nous dit: l'Éternel paraîtra, il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sous la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fondra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hazel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, au temps d'Ozias, roi de Juda, et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. Il y aurait beaucoup à dire. Il y aurait beaucoup à dire, surtout sur le verset 5. Mais allons-y par élimination. L'Éternel apparaîtra, et quand il va apparaître, qu'est-ce qu'il va faire? Il va combattre les nations. Où se trouvaient les nations? À Jérusalem. Donc Dieu va combattre quand il va venir, il va combattre les nations qui vont se trouver à Jérusalem. Ses pieds vont s'opposer en ce jour. En quel jour? Pendant que les nations vont occuper la Palestine, ses pieds vont s'opposer en ce jour-là, sous la montagne des Oliviers. La montagne des Oliviers va se fendre en deux. Je sais qu'on a l'habitude de dire que ça se fera après les 1000 ans.
mes amis, après les 1000 ans, la Jérusalem qui est attaquée, c'est la nouvelle Jérusalem. Après les 1000 ans, il n'y a pas de femmes violées. Après les 1000 ans, il n'y a pas de maisons pillées. Après les 1000 ans, il n'y a pas de captivité. Non, mes amis. C'est vrai, on a lu un passage en tant qu'adventiste, on a tendance à prendre le texte de premier écrit, où elle applique ce passage après les 1000 ans. Mais je tiens à dire que ce n'est pas après les 1000 ans qu'il y aura guerre. Après les 1000 ans, il y aura guerre, mais c'est contre la nouvelle Jérusalem. Ok? Il nous faut bien entendre ça. C'est après les 1000 ans qu'il y aura guerre contre la nouvelle Jérusalem. Mais la guerre dont nous parlons aura lieu avant le retour de Jésus. Je dis bien avant le retour de Jésus. Alors vous allez me dire, oui, mais le texte dit, l'Éternel paraîtra. Ce n'est pas parce que c'est écrit l'Éternel paraîtra qu'on va voir l'Éternel. Ça veut dire qu'il va juste intervenir. Il va intervenir dans la guerre. Il va intervenir dans la guerre. Il va se mêler. Ce qui veut dire qu'il va mettre ses pieds dans l'affaire. Il va se mêler. N'oublions pas que Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Ces jours, nous allons faire une étude sur les prophéties sur Jérusalem. Ok? Et notez, alors je vais trop commenter le verset 5, mais notez qu'il est dit, vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes. Alors, il y a des personnes qui vont fuir dans la vallée de la montagne, où se trouvaient les pieds de l'Éternel, où se trouvait l'Éternel. Donc ces gens-là ne vont pas fuir loin de l'Éternel, mais les gens qui vont fuir iront du côté de l'Éternel. Donc c'est une manière de nous faire comprendre ce verset-là. Le moment opportun, nous allons revenir dessus. Je vais vous faire voir certains détails que je fais taire en ce moment. Ok? Donc, résumons. Guerre à Jérusalem. Et lors de la guerre à Jérusalem, les nations vont entrer, ils vont piller, ils vont faire des atrocités, mais Dieu va intervenir, il va frapper les nations. Et dans Zacharie, le chapitre 14, le verset 12 que j'ai omis de mettre, on verra comment l'Éternel va frapper les nations. L'Éternel va frapper les nations par une plaie. Une plaie où leurs yeux, ils vont pourrir sur place. Zacharie 14, le verset 12, où Dieu va les frapper. Ainsi que le verset 13, où Dieu va créer un trouble parmi les nations. Donc, lors de cette guerre en Palestine, Dieu va intervenir et il va frapper les nations qui vont occuper Jérusalem. Donc, n'oublions pas ce détail-là. Enfin, détail. N'oublions pas ça. C'est pour cela, puisque nous savons que l'Éternel va intervenir, nous devons tout faire pour demander aux nations de retourner à Dieu. Parce que Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Jérusalem n'appartient à personne. Jérusalem n'appartient ni aux Juifs, n'appartient ni aux Arabes. Jérusalem appartient à Dieu. Et Dieu donnera ses enfants, Jérusalem à ses enfants. Et même pas seulement Jérusalem, Dieu donnera le monde entier à ses enfants. Mais puisque nous sommes focalisés sur Israël, sur Jérusalem, restons sur Jérusalem. Ok? Donc il nous faut entendre ça. Et nous allons lire maintenant Apocalypse chapitre 20 pour vous montrer qu'après les 1000 ans, il n'y a pas guerre à Jérusalem géographique. Il n'y a pas guerre. Et notez que le verset 3 à 4 nous montre que c'est la Jérusalem géographique parce que le verset dit bien ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers, n'est-ce pas, qui est vis-à-vis de Jérusalem, n'est-ce pas. On donne trop d'informations du côté de l'Orient. Donc il y a trop d'informations qui sont données qui prouvent que c'est un lieu géographique. Donc c'est dans ce lieu géographique qu'il y aura la guerre et dans ce lieu géographique que l'Éternel va apparaître. Et on sait que ce n'est pas non plus le retour de Jésus. Quand Jésus revient, il n'apparaît pas à Jérusalem. Il reste sur les lieux des cieux. Nous irons à sa rencontre. Et après les 1000 ans, je répète, il ne vient pas, n'est-ce pas, il ne vient pas, il n'y a pas guerre dans l'ancienne Jérusalem, il y aura guerre contre la nouvelle Jérusalem. Bien entendu, les méchants ne parviendront pas, n'est-ce pas, à y pénétrer, il n'y a pas de femmes violées, etc., etc., etc. Donc faisons très attention. Je sais qu'il y a des personnes qui ne croient pas aux écrits de la Sermon du Seigneur. Moi j'y crois, mais c'est à nous de comprendre qu'est-ce qu'elle a voulu dire. Ok? C'est à nous de comprendre qu'est-ce que Paul a voulu dire, etc., etc. Mais il n'y a pas de contradiction. La contradiction se trouve en nous et non pas dans les écrits.
Alors, dans Apocalypse chapitre 20, comme je vous disais, quand les 1000 ans seront accomplis, versets 7 à 10, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer, et ils montèrent sous la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc ça, c'est après les 1000 ans. La ville qui est attaquée, c'est pas l'ancienne Jérusalem, qui est du côté de l'Orient. La ville là qui est attaquée là, c'est la nouvelle Jérusalem. Donc on ne peut pas mettre Zacharie 14 après les 1000 ans. Je sais que c'est ce que nous faisons, mais respectons le texte. Respectons le texte. Quel détail voyez-vous dans Zacharie 14 qui fait ressortir qu'on applique cela après les 1000 ans? Alors vous allez me dire, quand la montagne va se fendre en deux. Pourquoi pas, à la limite? Mais à quel moment la montagne va se fendre en deux? En ce jour-là. Nous avons l'expression en ce jour-là. Quand on dit en ce jour-là, le texte nous impose à tenir compte en quel jour? À dire en quel jour? Le jour où toutes les nations seront à Jérusalem, vont se battre à Jérusalem, l'Éternel va intervenir. C'est ça, mes amis. C'est simplement ça. Et comme je vous ai dit, le moment opportun, nous allons essayer d'expliquer pourquoi la servante du Seigneur a appliqué une partie de ce verset après les 1000 ans. Pas tout le chapitre, une partie. On verra pourquoi. Quelle image qu'elle a voulu donner. Alors, un dernier texte qui se trouve dans Luc, le chapitre 21, versets 20 à 24. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là, pour l'accomplissement, pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ce jour-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Il tombera sous le tranchant de l'épée et ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Excusez-moi. Très bien. Le texte nous dit, lorsque vous verrez, Jésus s'adressait aux Juifs de l'époque. Donc les Juifs à un moment donné allaient voir Jérusalem investie par des armées. Historiquement, cela s'est accompli en l'an 70. Je ne vous apprends rien, par les Romains. Ok? Donc, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, quand les Juifs chrétiens ont vu les Romains qui venaient de loin, les chrétiens qui avaient prêté attention à la prophétie de Jésus ont fui. Aucun chrétien n'a péri lors de la destruction de Jérusalem. Aucun. C'est parce qu'ils ont prêté attention à la prophétie. De même que quand nous prêtons attention à la prophétie, aucun enfant de Dieu ne peut mourir. Ok? Donc, ce que nous venons de lire là, c'est appliqué en l'an 70. C'est un fait historique. Alors, pourquoi j'ai pris ce texte? Là, je vais attirer votre attention sur le verset 24. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée et ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations
jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Alors, ils tomberont, donc les Juifs tomberont sous le tranchant de l'épée des Romains, ils seront emmenés captifs, donc on a emmené des millions de Juifs en Europe, aux quatre coins de la terre aussi, mais surtout en Europe, parmi toutes les nations, n'est-ce pas? Les Juifs ont été vendus, etc., etc. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, et depuis le 70, il y a eu des nations qui se sont succédées en Israël, n'est-ce pas, jusqu'à la journée d'aujourd'hui. Ok? Jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Le temps des nations, donc il y a un temps pour que les nations puissent occuper Jérusalem. Et quand le temps sera arrivé, aucune nation ne va occuper Jérusalem. Jérusalem sera réservée aux enfants de Dieu. Alors mes amis, jusqu'à ce que les temps soient accomplis, qu'est-ce qui mettra fin au temps des nations à Jérusalem? C'est ce que nous venons de lire dans Zacharie chapitre 14, au moment où l'Éternel va intervenir pour frapper les nations. Donc c'est quand l'Éternel va frapper les nations, il mettra fin, n'est-ce pas, à la domination des nations. Jérusalem, c'est la ville du grand roi, mes amis. C'est la ville du grand roi. Et vous allez me dire pourquoi je parle maintenant de Jérusalem. Je vais revenir sur ce thème. Et je vais vous montrer lors du grand cri, tous les textes bibliques, presque tous les textes bibliques qui traitent du grand cri, vous verrez, sont attachés à Jérusalem. Et je vais vous montrer ça, la Bible en main. Je vais vous lire aussi quelques déclarations d'Ellen White qui traitent de ça aussi. Même si elle n'a pas reçu ce message d'une manière claire, mais elle fait quelques déclarations ici et là, nous allons nous pencher dessus. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui? Nous sommes dans un monde anxiogène, nous sommes dans une crise sanitaire, où quand on ouvre les informations, la télé, la radio, etc., on nous parle du Covid. Mais bientôt, il y a un sujet qui va s'imposer, le problème palestinien. Il y aura une guerre mondiale, mes amis. Alors, s'il y a une guerre mondiale, il faudra s'attendre qu'il y ait des morts. Et dans ce coin-là, c'est là où sort toute la richesse du monde. C'est là où vient le pétrole, etc., etc. Donc, ça va causer une crise. Le coronavirus a causé une crise, mais il y a une autre crise qui vient, qu'on n'a pas encore vue. Il y a une autre crise qui vient, parce que ce n'est pas seulement une guerre, mais il y a aussi des conséquences de la guerre. Il y a des tensions. Il y aura des choses qui ne vont pas, le pétrole on n'aura pas, le gaz on n'aura pas, etc., etc. Il y aura des tensions, les prix vont augmenter. Et croyez-moi, le corona nous a déjà mis à terre. Mais mes amis, tout n'est pas encore arrivé. Mes amis, avant que Jésus ne revienne, il faut que l'homme voit qu'il a fait fausse route. L'homme se croit sage. Il fait des plans. Il fait des plans politiques, des plans économiques. Il a des projets. On a les États-Unis, qui est la première puissance, entre guillemets, du monde, mais qui a une politique isolationniste. Ok? Il ne veut pas s'occuper des autres. Et les États-Unis qui se retirent dans tous les traités, de tous les traités. N'est-ce pas? Et les États-Unis vont subir une défaite en Palestine. Ça ne veut pas dire que les États-Unis sera fini pour eux, puisque les États-Unis vont rebondir lors de l'image de la bête. Parce que la guerre de Jérusalem, que nous venons de parler là, aura lieu avant l'image de la bête. Et je vais vous le montrer en temps et en heure. Avant, je dis bien l'image de la bête, pas après, avant l'image de la bête. Dieu va permettre aux États-Unis de perdre son pouvoir après l'image de la bête. C'est quand les États-Unis maintenant vont s'attaquer aux enfants de Dieu. Aux enfants de Dieu, quand il va abolir la loi de Dieu. Et là, il ira trop loin. Là maintenant, Dieu va permettre à d'autres pays émergents de faire leur apparition. Mais pour le moment,
les États-Unis restera jusqu'à l'image de la bête, la première puissance. Même si on ne reconnaît plus les États-Unis, on se pose la question, est-ce que c'est une démocratie parce qu'on voit comment le président agit? Mais peu importe, je ne vais pas entrer dans la politique, mais sachez, les États-Unis restera toujours la première puissance du monde. Mais elle va subir une défaite en Palestine. C'est les États-Unis, l'allié d'Israël. Et qu'est-ce qu'on a vu? La ville sera prise, ce qui veut dire qu'Israël perdra le contrôle de la ville. Ok? Israël perdra le contrôle de la ville, mais les États-Unis ne sera pas encore fini, mes amis. Parce que, je répète, va rebondir. Je n'ai pas toujours les mots pour vous faire comprendre que ce n'est pas seulement une guerre de missiles, etc., qui aura lieu là, mes amis. Mais il y aura énormément de problèmes économiques, de problèmes sociaux, etc., etc. Et c'est toutes ces choses-là qui vont emmener l'image de la bête, mes amis, après. Donc il faut qu'il y ait la guerre, mes amis. Donc ce que nous venons de parler dans Zacharie 14, le livre de Zacharie est un livre prophétique. Depuis le chapitre 1 jusqu'au chapitre 14, ce livre-là est prophétique, mes amis. Même si on fait allusion à quelques personnes dans l'histoire de Josué, tout ce que vous voulez, mais c'est un livre prophétique. Alors mes amis, le temps est venu pour que nous puissions vraiment étudier la Bible. Je sais que ce que je dis là, beaucoup n'ont pas compris grand-chose. C'est parce que ce sont des prophéties que vous n'êtes pas encore habitués. Mais réécoutez et analysez les textes que je vous ai donnés. Et puis que Dieu puisse compléter, puisse toucher votre cœur pour analyser. Je ne vous demande pas de croire tout ce que je vous ai dit, mais analysez au moins les textes que je vous ai donnés. Alors que Dieu nous bénisse, mais ce que nous avons lu n'est pas conditionnel, mais notez que cela s'accomplira à la lettre, mes amis. Que Dieu nous bénisse. Amen.